Aujourd'hui, capsule sur la dépendance. La dépendance, ça s'installe quand on ne peut plus se passer de consommer sans éprouver de souffrance physique ou psychologique. La vie quotidienne de la personne dépendante va tourner principalement autour de la recherche et de la prise du produit. Il y a la dépendance psychologique et la dépendance physique. La dépendance psychologique, ça implique que l'arrêt ou la réduction de la consommation d'une drogue va produire des symptômes psychologiques caractérisés par une préoccupation émotionnelle et mentale et par un besoin intense et persistant d'en reprendre. Ça va entraîner une sensation de malaise, d'angoisse ou de dépression. La dépendance physique, ça implique que l'organisme s'est adapté à la présence continue de la drogue. Des symptômes physiques vont apparaître. On appelle ça les syndromes de sevrage. Il y a les tremblements, les convulsions, la transpiration, les mal de cœur. Il y a aussi des troubles du comportement qui peuvent apparaître, comme l'anxiété, l'angoisse, l'irritabilité ou l'agitation. Il existe plusieurs types de consommateurs. Premièrement, on a le non-consommateur, qui consomme jamais d'alcool ou de drogue. Il y a l'explorateur, qui va en consommer parfois par curiosité ou pour faire comme les autres. Le consommateur occasionnel, qui consomme par plaisir en compagnie d'autres personnes lors d'occasions spéciales. Le consommateur régulier, qui consomme régulièrement, toutes les semaines, de façon planifiée. Le surconsommateur, la consommation va occuper une place importante dans sa vie quotidienne et il va y consacrer presque tout son temps et son argent. Il y a finalement l'abusif. La personne va consommer de façon irrégulière et incontrôlée. Il va prendre ou mélanger de grandes quantités dans le but de se défouler ou de fuir ses problèmes. Ici, on a un tableau de comparaison pour diverses substances du risque de développer la dépendance au cours de la vie. Le risque pour un adolescent de devenir toxicomane puis de ne pas sortir du cercle de la toxicomanie va dépendre de différents facteurs. Il y a sa personnalité, sa fragilité de caractère, son impulsivité, son intolérance à la frustration et son degré de souffrance vont conditionner son comportement face à la drogue. Son réseau social, ses parents, ses frères, ses sœurs, sa famille, ses amis influencent ses décisions. Il y a aussi le support social. L'aide de l'entourage et des professionnels de la santé peut faire basculer ses orientations. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute et on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule.